Mets ta main sur ton cœur. Là où tu te trouves, Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ce culte en direct. Merci pour toutes les personnes connectées en ce moment sur la planète Terre. Je prie au nom suprême de Jésus que tu accordes à chacun un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Donne-nous, Éternel, de saisir la vérité derrière les événements ô combien tragiques et malsains que vive la terre en cette saison. Père, béni sois-tu. Que ton nom soit glorifié. Merci au Père pour la parole de foi qui est annoncée et qui produit en nous, Éternel Dieu, la foi indispensable pour être à même d'être protégé, de survivre à une épidémie ô combien terrible comme celle-ci. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Donne-moi 3 bons Amen chez toi, s'il te plaît. Amen. 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 N'oubliez pas qu'Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. La vérité cachée derrière le coronavirus. La foi peut-elle nous sauver? La Bible dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible a vraiment dit toutes choses. Ça veut dire, quel que soit ce que nous traversons dans la vie, les épreuves, les calamités, les pestes, les persécutions, les outrages, la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. Le coronavirus ne pouvait pas sévir sur la terre comme c'est en train de sévir maintenant si Dieu ne l'avait pas permis. Est-ce que je suis en train de dire que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus contre les hommes? Non. Non. Non, non. Mais en un certain moment, les hommes se rebellant de Dieu et les hommes vivant comme ils veulent, Dieu peut décider de dire, ok, comme c'est ce que vous aimez, je laisse faire. Mais entre-temps, il laisse faire le diable, il peut laisser faire les hommes manipulés par le diable, eh bien, mais derrière, il a quand même un regard sur la terre, parce que sur la terre, il a ses enfants, il a des élus. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du coronavirus, c'est sûrement le diable. Certaines personnes parlent de manipulation génétique, mais ces manipulations génétiques sont faites par des personnes qui sont habitées par des démons. Et donc derrière ces personnes, c'est le diable qui est derrière. Eh bien oui, vous devez comprendre que quand le diable veut agir, il passe par ses agents. Quand Dieu veut agir, il passe par ses agents. Chaque personne sur terre appartient à un des deux camps. En tout cas, en ce qui me concerne, j'appartiens au camp de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a décidé d'agir et il va passer par moi ce soir pour agir en faveur justement des siens. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Mais aussi agir en faveur de ceux qui auront la sagesse et l'intelligence de se confier en lui. Donc Dieu a été informé de ce qui est arrivé et de ce qui est en train de se faire. Et vous voyez, si Dieu a été informé de ce qui est en train de se faire, est-ce que nos prières peuvent stopper ce qui est en train de se faire? Est-ce que nous pouvons nous tenir? Et c'est très bien parce que nous sommes dans une dynamique de prière extraordinaire, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que nos prières sont à même de stopper cette pandémie? Je vous donnerai la réponse tout de suite. Mais avant tout, je voudrais attirer l'attention de l'Église sur l'importance de garder sa foi. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Noé a construit l'arche par la foi. Quand le déluge est arrivé, d'accord, au temps de Noé, est-ce que beaucoup de personnes sont mortes, frères et sœurs? Oui. Est-ce que beaucoup de personnes périssent? Oui. La terre a été détruite. Mais est-ce que Noé est mort? Non. Mais qu'est-ce qui a préservé Noé? C'était l'arche ou c'était la foi de Noé? C'était la foi de Noé. Parce que si l'arche n'avait pas été bâtie par la foi, cette arche aurait succombé au déluge. Ce qui a protégé l'arche, c'était la foi qui était l'initiatrice justement de l'arche qui était bâtie par Noé. Et donc c'est très important dans une saison comme celle-ci de garder sa foi. Parce que la foi est le seul bouclier capable de nous préserver contre les calamités. Que ce soit les calamités qui ont été envoyées par l'enfer, même contre les calamités qui sont des jugements de Dieu. La foi nous garde. La foi nous protège. Et la foi nous garde. Hébreux 11, verset 28.
C'est par la foi qu'il fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Alors nous disons oui, Moïse a mis le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux, et puis le sang les a protégés. Mais je vais vous dire une chose, ce qui a protégé les enfants d'Israël, ce n'était pas seulement le sang qui était là, mais c'était la foi qui était derrière le sang qui était appliqué sur les deux poteaux et sur les linteaux. C'est-à-dire que si cet acte n'était pas posé par la foi, il n'y aurait pas eu de protection. Donc, c'est important de respecter toutes les mesures, de garder la distance, de laver les mains, d'avoir des cache-nez. C'est très important. Mais je veux avertir l'Église sur la planète Terre, votre foi vous gardera au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen chez toi m'embête. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait la foi. Parce que la foi, c'est la seule chose vraiment de Dieu, la seule chose que nous avons en nous qui soit capable de nous préserver, de nous protéger. D'accord? Dans cette dispensation, on a besoin de foi. On a besoin de foi, frère. On a besoin de foi. C'est très important. Et parce que j'ai foi en Dieu, parce que je crois qu'il veille sur ses enfants, parce que je crois à la parole qui déclare 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais je ne serai pas atteint. Pendant que le monde sombre dans la peur, je célèbre l'Éternel, je chante des cantiques de joie. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Suis-je en train de dire qu'on ne devrait pas avoir de la compassion pour les gens qui meurent? Oh non, nous devons avoir de la compassion pour les gens qui meurent. Mais cependant, cela ne devrait pas voler notre joie. Je vous montrerai comment Dieu va utiliser ce qui est en train d'arriver pour amener les personnes les plus rebelles, les personnes les plus têtues, les personnes les plus bornées, les personnes les plus stupides à revenir à lui et à démontrer qu'il est le Dieu vivant. Que quelqu'un me dise, on me donne le meilleur des amens. Imaginez, frère, ce n'est qu'un virus. Ce n'est qu'un virus et la terre tremble. Et si Dieu décidait de bouger son petit doigt, qu'est-ce qui allait se passer sur la terre? Ce n'est qu'un virus. Frères et sœurs, tremblons devant la grandeur du Dieu que nous servons. Tremblons devant la grandeur de notre Créateur. Il est vraiment vivant. Et ceux qui doutaient jusqu'aujourd'hui en ont pour leur propre compte. Amen. J'ai une pensée vraiment de foi à l'égard de toutes les personnes sur la terre qui sont confinées en ce moment, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Mais je voudrais demander aux Africains d'abonder en action de grâce tous les jours. D'abonder vraiment en action de grâce. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est un miracle. Les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais c'est un miracle, frères et sœurs. Dans les prévisions qu'ils avaient, ils se disaient qu'à ce moment-ci, les Africains seraient en train de tomber comme des mouches. Mais ça n'arrive pas, frère. Ça n'arrivera pas comme ils ont demandé. Ta manière de dire Amen m'embête. Ça n'arrivera pas, frère. Et je suis convaincu que l'une des choses qui va freiner sérieusement, vous voyez, l'action de ce virus ici en Afrique, c'est la miséricorde divine. Oui, Dieu a eu pitié des Africains pour une fois. Je vous dis, vous allez voir, ce mal ne va pas toucher ce continent comme on a touché la Chine. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre des mesures, mais je vous dis, frère, malgré toutes les mesures que nous prenons, imaginez en Afrique, le marché, l'argent que les gens distribuent, les gens se touchent partout. Il n'y a même pas d'installation sanitaire. Comment les Africains allaient vivre? On imaginait qu'on allait avoir les gens tombant sur les rues. Mais il y a une chose qui se passe en Afrique qui ne se passe pas ailleurs. Ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il n'y a pas un continent où on prie comme en Afrique maintenant. Sérieusement. Il n'y a pas un continent où les gens prient comme on prie en Afrique. Et je pense que Dieu a eu miséricorde de ce continent. Nous voulons appeler la protection du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom suprême de Jésus. Et en même temps, avoir une pensée pour ceux qui sont touchés et affligés dans d'autres continents. Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde. En Afrique, rendons grâce à Dieu. Nos gouvernants font ce qu'ils peuvent. Mais je vous garantis, toutes les mesures ne pourraient rien faire si ce virus commençait à agir, à sévir, comme il a sévi en Chine ou comme il est en train de sévir en Italie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et c'est pourquoi je pense que nous devons davantage impliquer l'Église dans la résolution drastique de ce fléau. Amen. Afin que par nos prières ferventes, je vous montrerai comment on puisse être à même d'éradiquer ce mal. Amen. Et préserver les saints. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Eh bien, c'est important, frère. Vous voyez, vous savez, beaucoup de personnes pensent que dans cette saison, ouais, il faut qu'on prie beaucoup. Mais je vais vous dire quelque chose qui est choquant. C'est vrai, il faut qu'on prie beaucoup. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens verset 17, prier sans cesse. C'est ce que la Bible dit. 1 Timothée 2, verset 8, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures,
sans colère, ni mauvaise pensée. Donc Dieu a toujours voulu que les gens prient, même si les croyants n'aiment pas prier, et qu'ils aiment plutôt chanter quand ils sont bénis, et ils prient quand ils ont des problèmes. Au moins le coronavirus a réveillé l'esprit de prière. Mais je vais aller plus loin, frères et sœurs. Attention, cette mobilisation de prière est très importante. Il faut qu'on prie. Cependant, frères et sœurs, la prière ne préservera personne si elle n'est pas associée à la foi. Je reprends. La prière ne préservera personne si elle n'est pas associée à la foi. Les bouddhistes prient. Les musulmans prient. Les hindouistes prient. D'accord? Et certains, ils prient même plus que nous. Mais les prières ne sont pas exaucées. Parce que derrière, il n'y a pas la foi. Même la prière des saints ne peut être exaucée que s'il y a la foi. Jacques 5, verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Regardez ce que la Bible dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. N'est-ce pas? Continuons. Et ce que la Bible dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant combien de temps? 3 ans. Combien de temps? 3 ans. Israël a traversé une situation plus difficile que ce coronavirus. 3 ans de famine. Il n'y a plus de pluie dans son pays. Pourquoi? Parce que Dieu est préoccupé par le fait que les gens se rebellent contre lui. Alors il dit à Élie, ferme-moi le ciel. Et pendant qu'il ferme le ciel sur Israël, il y a inflation. Les prix flambent. On ne peut plus trouver à manger. Mais Dieu va pourvoir aux besoins d'Élie par un corbeau au bord du torrent. Il va prendre soin justement d'Élie. Mais pendant cette saison-là, imaginez-vous bien qu'il y avait des prophètes. Les gens ont convoqué les prières. Mettons-nous à la brèche, prions. Prions, prions. Les gens prient. Mais est-ce que Dieu pouvait exaucer ces prières? Peux-tu ouvrir un ciel que Dieu a fermé lui-même? Oh, je vous pose une question. Répondez intelligemment. Peux-tu ouvrir un ciel que Dieu a fermé lui-même? Et si le coronavirus était donc une opportunité pour Dieu, peut-on arrêter le fléau par nos prières? Il faut donc que le temps marqué de son action arrive à son terme. Et à partir de cet instant, Dieu va donc susciter l'église. Où il n'a même pas besoin de beaucoup de personnes en fait. Il a besoin d'une personne à qui il donnera une instruction. Élie était seul. Et Élie a parlé, il a prié. Et le ciel s'est ouvert à nouveau. La prière du juste est d'une grande efficacité. La Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom et me demande quelque chose, quelle que soit la chose qu'il me demande, cela sera accordé par notre Père qui est dans les cieux. Donc tu peux ne pas avoir culte, mais chez toi, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, vous mettez en accord et vous appelez la protection divine. Cela marchera sur votre vie si vous agissez avec foi au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Les fidèles qui dépendent justement de la prière de leur pasteur auront beaucoup de problèmes en cette saison. Il est important de construire sa propre foi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc c'est très important, frère. Très important. Dans la prière de foi, il faut la foi. La prière de foi. La prière de foi. C'est quoi la prière de foi? C'est une prière qui est basée et axée sur la justice de la croix. Eh bien oui, ne pensez pas que oui, j'ai beaucoup jeûné, j'ai pris 40 jours de jeûne, je me suis roulé par terre, et puis Dieu a eu pitié de moi, il va arrêter le coronavirus. Non. La prière de foi est une prière qui collabore avec la pensée parfaite de Dieu. C'est-à-dire, tu pries en accord avec sa volonté. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Est-ce que nous avons eu le temps de demander à Dieu quelle est ta volonté concernant le coronavirus? Ou alors je suis le one-man show. Oh, je suis le grand prophète. Je vais me tenir à la brèche. Je vais parler. Coronavirus, tu vas me sentir. Feu, feu, feu. Non. Non. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que Dieu dit derrière. Quelle est la pensée de Dieu derrière? Quelle est l'action de Dieu derrière? Est-ce que quand Dieu regarde ce qui se passe, il n'est peut-être pas en train de dire, hé, vous ces hommes-là, maintenant je crois que vous devenez un peu sages. Toutes les personnes qui passaient leur temps à aller voir les matchs de football le week-end, parce qu'ils avaient les stars, même les stars sont confinés, et chacun a peur du coronavirus. Ah oui, il n'y a plus de stars, frère. Chacun est caché. L'argent est dans le compte, tout le monde a peur de mourir.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh oui, il faut bien comprendre que nous devons plutôt, frères et sœurs, c'est ma conviction personnelle, appeler la société à la repentance. L'Église ne doit pas passer son temps à dire on va stopper le coronavirus. Il faut qu'on s'engage à dire, Seigneur, que ce virus amène les gens, nos gouvernants, les blancs, les noirs, les riches comme les pauvres, à comprendre qu'il y a une chose essentielle, c'est Dieu. Et que même les religieux que nous sommes, nous descendons de notre piédestal. Et que nous laissons, je vois des gens qui veulent s'approprier la gloire en faisant des choses. Mais frère, même coronavirus ne te rend pas humble. C'est que tu es possédé. Frères et sœurs, tu es possédé. Il faut être humble, frère. Il faut être humble. Dieu est en train de nous attirer à l'humilité. Les hommes se sont rebellés de Dieu. Regardez l'homosexualité. Regardez la pédophilie. Aujourd'hui, les gens donnent de l'argent et ils commandent le viol d'un enfant dans un pays asiatique. Et la mère prend un engin, elle le met dans le sexe, excusez-moi le terme, de sa fille de 6 ans parce que quelqu'un paye 10 € en France. Est-ce que vous voyez ça? C'est un documentaire que j'ai vu, ce n'est pas des histoires. Voilà où le monde en est allé. Une femme est obligée de elle-même dévierger sa fille avec des engins pour avoir de l'argent. Voilà où le monde est en train d'aller. Voilà où le monde est en train d'aller. Frères et sœurs, l'échangisme. Le père et la mère, dans leur salon, font venir des couples et ils se changent des partenaires. Les enfants dorment dans les chambres. Voici là où le monde est allé. La zoophilie, coucher avec les animaux. Nos filles partent en Europe et elles sont des engins pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec les animaux devant les gens qui regardent un spectacle. Voilà où le monde est allé. Et je vais vous demander, frères et sœurs, ce vice, ces mots-là, ce n'est pas ici en Afrique qu'on a vu ça pour la première fois. C'est cherché là-bas en Occident. Il faut comprendre que, frères et sœurs, en certains moments, le péché peut attirer la colère de Dieu. Le péché peut permettre à Dieu de laisser faire et de dire, puisque vous ne voulez pas me recevoir comme votre Dieu, je vous livre entre les mains de votre Dieu pour que vous goûtez un peu à ce qu'il est capable de faire. Satan est mauvais, Satan est méchant, Satan est sadique. Il n'y a rien de bon en Satan. Vous, ces gens qui vous tournez vers des sectes, il est temps pour vous d'abandonner ces choses, car Dieu est en train de vous parler. Il est en train de vous dire que vous devez abandonner cette vie-là et vous tourner vers le Dieu vivant. C'est maintenant ou jamais, frère. Vous imaginez jusqu'où on va sur la terre? Les gens prennent les vaccins, ils font des expériences, ils éliminent les hommes comme si les hommes étaient des animaux. Et on vient tester ça en Afrique. Je m'adresse au gouvernement africain. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. C'est assez, c'est assez. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, en ce qui concerne ma vie, je ne sais pas la tienne, j'ai un pied au ciel et un pied sur la terre. Donc je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne mourrai pas avant mon heure. Mais si je meurs, alors ce sera un gain pour moi. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Nous devons comprendre la vanité de ce monde et que les gens comprennent. Je ne le dis pas parce que je suis pauvre. Non, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais je vais vous dire une chose, Jésus est meilleur que tout le trésor humain qu'on peut avoir au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est temps pour nous de retourner au vrai Dieu, frère. Cupidité extrême, les meurtres, les complots, le sang des gens versés par des organismes internationaux. J'entends dire que l'OMS prévoit 10 millions de morts en Afrique. C'est eux-mêmes qui vont mourir. On refuse cela au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Vous savez, personne n'aura l'occasion de se moquer de mon Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Personne n'aura l'occasion de se moquer de mon Dieu. Je te dis que Dieu est encore vivant. Dieu est encore capable d'agir aujourd'hui, frère. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Regardez et géolocalisez les endroits où ce virus est en train de sévir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un équilibre entre cette façon d'agir et la floraison du péché. Amen, c'est incroyable, frère. Qu'est-ce que le monde devient? Les gens naissent tous nus et après, ah non, on est supérieur aux autres. On va construire une barrière, les gens ne vont plus entrer chez nous. Et puis après, quand tu meurs, tu es 1 mètre sur terre. À quoi ça sert? Les gens devaient revenir à Dieu. Il est temps de revenir à Dieu. Tout est vanité et poursuite du vent. Il est temps de revenir à Dieu. C'est important. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que si toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, au moins, tous les hommes qui avaient des maîtresses, chez qui ils allaient dormir, ils peuvent au moins rester à la maison.
Donc ça fait une sanctification obligée. D'accord? Ils sont chez eux obligés. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Les femmes qui célébraient quand le mari est sorti, elle aussi, elle dit, ah, toi tu es parti, le voisin arrive. Donc, tout le monde est obligé. Vous vous regardez, mais vous comprenez pourquoi vous êtes ensemble. Vous êtes obligés d'être ensemble. Vous n'avez pas le temps pour vos enfants, vous avez le temps pour vos dossiers. Vous sortez le matin à 6 h, vous revenez à 23h30, minuit. Souvent, vous ne revenez même pas, parce que vous êtes en train de poursuivre le blé. Quelque temps après, à 50 ans, on vous annonce que vous avez un cancer. 52 ans, vous êtes mort. Vous avez vécu pourquoi? Et quand vous mourrez, vous allez tout droit être accueilli par Lucifer qui dit bienvenue dans le feu. Et tu commences à brûler dans le feu parce que l'enfer existe. Il faut qu'on dise à ces hommes que l'enfer existe et que l'Église dise que l'enfer existe. Nous ne pouvons pas nous tenir là pour prier simplement pour dire paix, 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 paix. Non. À des moments où Dieu a voulu amener son alliance à un autre niveau, il a souvent laissé des séismes, il a laissé des tragédies se produire pour amener les gens à lui. Demandez à Noé. Noé, il y avait des morts. Il n'y a pas encore de morts. Au temps de Noé, c'était terrible. Toute la terre est morte, détruite par Dieu. Allez demander à Moïse, quand il sortait d'Égypte, est-ce que les gens ne sont pas morts? Ils sont morts. Donc l'avènement du Seigneur sera précédé aussi par des morts. Il y aura des morts. Il y aura beaucoup de morts. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement succomber. Mais j'envoie la parole de Dieu sur ta vie. Oh, qu'elle retrouve la foi dans ton cœur. Et que le bouclier de la foi te préserve. Au nom suprême de Jésus. Et que les élus de la terre soient gardés. Au nom suprême de Jésus. C'est le moment pour les portes de nos églises d'être ouvertes. Oui, venez frères. Venez prostituées. Venez brigands. Venez drogués. Venez détourneurs de fonds publics. Venez, vous ces gens qui sont dans les sectes. Nous vous aimons. Jésus est mort pour vous. Venez à l'église. Il y a une place pour vous à l'église. Venez. Venez à l'église. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Venez à l'église. Que ce moment de confinement vous donne de prendre conscience de qui vous êtes. Rien du tout. Qu'un souffle qui pas disparaît à n'importe quel moment. Amen. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien d'autre. Tu n'es rien d'autre que quelqu'un que Dieu a créé à son image par plus grâce. Et tu n'es personne pour oser défier Dieu. Personne. Eh bien oui, il est temps pour chacun d'entre nous de vivre un peu dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. C'est très important. Appuyons-nous sur la victoire de la croix et annonçons au monde que Jésus est mort pour eux. Il n'y a pas autre chose. Nous devons être radicaux dans l'évangile. Jésus est mort pour vous. Tournez-vous vers Christ. On ne peut pas être là comme l'antichrist. Non. Ce n'est pas notre nom. Nous devons avoir le cœur de Dieu dans la situation. Vous savez qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé avec exactitude. Il y a un prophète qui a prophétisé avec exactitude. Il a même décrit que ça viendrait de la mer. Il a été précis. D'accord? Mais si Dieu a parlé avant, c'est que Dieu savait que ça allait venir. Si Dieu a fait prophétiser, c'est qu'il savait que ça viendrait. Vous pensez que vous allez arrêter par la prière, c'est que Dieu a annoncé prophétiquement? Non. Souvent, il annonce, vous dit, écoutez, mettez-vous sur les gardes. Parce que quelque chose arrive. Ok, ne soyez pas distraits. Parce qu'il y a un jugement sur la terre qui va venir. Voyez-vous? On ne peut pas toujours dire, oui, dans tous les cas, on va prier. Non, attention, on doit aussi aller avertir les gens. Dire aux gens, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Il est temps pour vous de vous tourner vers Jésus. Il est écrit dans Jean 19:30, tout est accompli. Jésus a payé le prix. D'accord? Il a payé ce prix. Tout est accompli. Et je crois vraiment de tout mon cœur que si quelqu'un se tourne vers Jésus, en cette saison, Dieu le préservera. Ce fléau ne le détruira pas. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez pourquoi? Parce que la foi a la capacité de te garder. Éphésiens 6, verset 16. Ayez en tout temps le bouclier de la foi, par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. C'est pour ça que dans Galates 3, verset 11, il est écrit, le juste vivra par la foi. Dieu veut que tu aies la foi. Dieu veut que tu aies la foi. Il faut absolument que tu t'engages à vivre une vie de foi. Maintenant, je termine mon propos en disant ceci. La foi peut déplacer les montagnes. Et quelqu'un a dit, ah oui, coronavirus, ce n'est pas un démon. Donc on ne peut pas lier coronavirus. On ne peut pas s'attaquer par la prière à coronavirus. J'ai simplement dit, il n'est pas bien instruit de ce que la prière est capable de faire. Marc 11, 23, 26. Regardez ce qui est écrit. Je vous le dis en vérité.
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelqu'un dit à cette montagne, est-ce que la montagne est un démon? La montagne est un élément physique. La montagne n'est pas un démon. Maintenant, une bactérie, même si ce n'est pas un élément spirituel, et ça fait partie des éléments physiques, d'accord? Donc, ça veut dire que si la prière peut déplacer une montagne, la prière est capable de phagocyter, de détruire une bactérie. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on ne peut pas dire que la prière de foi ne peut pas marcher contre les bactéries. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit, et tu ne doutes point dans ton cœur. La clé, c'est quoi? Ne pas douter. La clé, c'est quoi? Ne pas douter. La clé, c'est quoi? Ne pas douter. Oh, mets ta main sur ton cœur là où tu es et crie à haute voix, je ne doute pas. Encore, je ne doute pas. Alléluia. Vous savez, c'est le moment où on devait être violent. Vous savez, quand vous levez le matin, peut-être que tu as peut-être une articulation, tu as mal dormi, et le diable commence à te dire, coronavirus. Tu dois être nerveux en disant, en ce qui me concerne, par les mérites de Christ, je suis en bonne santé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Nous ne parlons pas d'un discours intellectuel, nous parlons d'un discours spirituel. D'accord? Où l'affirmation de ta bouche va évacuer toute tentative de contamination dans ton corps. Dans le nom suprême de Jésus. Où la puissance de Dieu va envahir toutes les parties de ton être. Même si le virus arrivait à entrer en contact avec ton corps, il va vite faire des déménager en disant, hey, il y a corps et corps, je m'en vais. Ce que j'ai vu ici, c'est autre chose. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Vous voyez, quand je le dis, il y a des gens qui regardent en direct et disent, ouais, regardez-moi ces illuminés là. Ouais, frères et sœurs, je suis en train de vous dire la vérité. N'est-ce pas par la même fois que Moïse a ouvert la mer rouge? Ce n'est pas par la foi qu'il a ouvert la mer rouge. Et le peuple d'Israël n'a pas traversé comme étant marchant à sec. Donc si ce Dieu-là est capable d'utiliser un homme qui a un bâton, et que l'homme avait un bâton, voilà la mer rouge s'ouvrir devant lui, et il fait sortir un peuple qui était en captivité. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? N'est-ce pas ce même Dieu qui dans le désert a nourri nos pères avec la manne et la caille? Où sommes-nous passés aujourd'hui? Pourquoi tant d'incrédulité à l'égard de Dieu? Dieu est encore capable d'agir. Si nous croyons qu'il est le même aujourd'hui éternellement, alors il continuera d'agir aujourd'hui. Donc le plus important, c'est d'avoir une totale confiance en lui. D'accord? C'est très important. Donc avec ta foi, parle à la montagne. Avec ta foi, parle au corona. Avec ta foi, parle à cette pandémie. Amen. Et puis surtout, au niveau personnel, préserve ta vie, préserve celle de ta famille, préserve, ok, c'est très important. Et de deux, avertis les gens qui sont tout autour, avertissons les gens de la vaine manière de vivre. Prions aussi pour nos leaders, afin qu'ils trouvent, dans un moment de confusion comme celui-ci, justement, la sagesse adéquate pour prendre de bonnes décisions. Afin que nous ne prenions pas des décisions qui soient simplement calquées sur le modèle européen, car nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas justement les mêmes réalités en fait. Donc c'est important vraiment que nous puissions prier. Dans ce sens, nos prières sont importantes, mais il faut que ce soit des prières de foi, des prières vraiment axées sur la foi et la confiance en Dieu. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton être, au nom suprême de Jésus. Il est écrit, et je prie pour tous ceux qui sont connectés, il est écrit dans le nom suprême de Jésus que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je décrète, déclare et établis sur ta vie, parce que tu aimes Dieu, cette crise, cette situation honteuse que le monde traverse, cette pandémie qui frappe la terre, je décrète et déclare et établis que la protection divine sera pleinement ta portion, au nom suprême de Jésus. Je prie que cette pandémie aille jusqu'à son terme voulu par Dieu et accomplisse la plénitude de ses œuvres, afin que les hommes qui étaient orgueilleux, les hommes qui étaient rebelles, les hommes qui vivaient comme si Dieu n'existait pas, les hommes qui ont mis des idoles et qui ont remplacé Dieu par ces idoles, puissent se rendre compte de la vanité de la vie et se tourner avec humilité vers le Dieu vivant. Je prie que dans cette occasion extraordinaire que le monde a, que Dieu puisse par son esprit amener le maximum de personnes au salut, au nom suprême de Jésus. Et que ceux qui hier encore se moquaient de l'Église, ceux qui hier encore se moquaient de notre foi, se rendent compte qu'effectivement, si nous sommes préservés, si nous sommes gardés, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a une église, il y a des élus, il y a le sel de la terre, il y a la lumière du monde qui est là et qui permet à la préservation
d'être la portion de plusieurs au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, souviens bien, tu es connecté en direct. Tu as peut-être été coopté par les sectes. Tu as peut-être été coopté par plein d'autres choses. Hein, et tu mènes une vie terrible. Tu écoutes la parole et tu te dis vraiment, cet homme a raison. Je dois me tourner vers Dieu. Je ne peux plus continuer de mettre des idoles devant Dieu. Je dois vraiment me tourner vers Dieu. Alors je vais t'aider à faire cette prière. Cette prière va t'aider. Elle va t'aider profondément. Elle va t'aider à te réconcilier avec Dieu. Et tu vas avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas avoir une joie inimaginable. Tu vas découvrir la vie qu'on ne peut découvrir que quand on a reçu Jésus. Elle va changer radicalement ton être. Je te garantis. Tu ne seras plus comme des personnes qui, justement, promènent de regards inquiets dans cette dispensation, qui paniquent quand ils entendent parler de coronavirus. Tu auras la paix, justement, que moi j'ai en ce moment précis, la joie de l'Éternel qui est en moi, que seul le Saint-Esprit est capable d'accorder à ceux qui se confient en lui. Répète après moi ces prières. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est profondément touché. J'ouvre mon cœur à la vérité. Je demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Mon Père, mon Créateur, reçois-moi dans ta maison, au nom suprême de Jésus. Fais de moi ton enfant. Change mon cœur de pierre. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi de revaloriser la vie, de voir les choses différemment, de ne plus accorder de l'importance à ce qui n'en mérite pas. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce soit ta portion. Davantage au nom de Jésus. Amen, amen, amen.